Hello les pépites! Petite précision avant de commencer, oui, je parle un peu du nez, je suis légèrement malade et je pars en cours juste après. Mais j'avais vraiment envie d'intervenir sur le film Gourou que je suis allée voir forcément par curiosité et qui m'a fait réagir. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez été le voir, si vous avez envie d'aller le voir ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Qu'est-ce que vous en avez ressorti? Est-ce que ça vous a parlé ou est-ce que vous avez déjà vécu une situation qui vous a mis mal à l'aise dans le coaching ou dans le développement personnel? Voilà, j'ai hâte de vous lire, en commentaire en tout cas et qu'on puisse échanger là-dessus. Alors forcément, j'ai été curieuse, j'ai entendu parler du film Gourou, alors je suis allée le voir, pas pour réagir à chaud, mais pour me faire ma propre opinion. Et quand on est coach, je pense qu'on ne peut pas rester silencieux sur ce sujet, d'où cette vidéo. Donc oui, le film soulève un vrai problème, oui, certaines dérives existent, oui, des personnes ont été manipulées, et oui, le métier de coach mérite un cadre clair et éthique. Voilà, que ce soit par rapport à à un diplôme, par rapport à un certificat, déjà, il faudrait que les coachs, aient un minimum de formation, mais c'est surtout de l'humain, donc voilà, ça va pas se résoudre en 2 secondes. En tout cas, voilà, chose importante, en tout cas, à savoir, c'est qu'un diplôme, c'est donné par l'éducation nationale, le certificat, c'est donné par une école privée. À aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme d'État, voilà, chose à savoir et à mettre clair par rapport au film où là, il y a à mon sens, une erreur. Donc une confusion essentielle à lever déjà, c'est que le coaching n'est pas une thérapie. Le coaching s'adresse à des personnes sans troubles cliniques, des personnes qui vont globalement bien, mais qui veulent avancer, décider, se réaligner et passer à l'action. Un coach ne soigne pas, il ne pose pas de diagnostic, il n'analyse pas le passé, il accompagne le coaché à identifier ses propres actions bénéfiques pour lui, pas pour le coach, pour atteindre un objectif défini par le coaché lui-même. Alors, pour moi, un coach responsable, c'est d'abord quelqu'un qui pose un cadre clair, avec son coaché. C'est quelqu'un qui sait dire non, qui n'accompagne pas tout le monde. En séance individuelle, quand une situation dépasse le cadre du coaching, le rôle du coach est d'orienter avec tact et bienveillance, ce qui n'est pas du tout fait dans le film d'ailleurs, puisqu'il commence à perdre les pédales déjà bien à ce moment-là. Et donc, voilà, l'objectif, c'est d'orienter avec tact et bienveillance, comme je disais, vers un autre professionnel du bien-être ou de la santé, voilà, en fonction de la situation, bien évidemment. Être coach, ça demande aussi d'être soi-même équilibré, bien entouré et conscient de ses propres limites. Comme dans les métiers de l'humain, il est essentiel d'avoir des espaces d'échange, de supervision ou d'accompagnement, notamment quand certaines situations nous touchent personnellement. On a tous notre vécu, hein. Donc forcément, il y a des choses qui viennent se réveiller par rapport aux situations. Donc là, l'objectif, c'est de botter en touche et d'orienter le coaché avec bienveillance. Personnellement, je suis certifiée, formée sérieusement et je mesure pleinement l'impact, qu'on peut avoir sur une personne. Accompagner l'humain, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. Et le conseil que je pourrais donner, c'est quelque chose que je dis fréquemment et qui est pour moi fondamental dans la vie, c'est de toujours garder son libre arbitre, que ce soit pour choisir son plombier, son employeur, son conjoint ou encore son coach. Voilà. Donc ce film ne condamne pas tout le coaching, il nous rappelle surtout une chose essentielle, c'est que le problème n'est pas le coaching en lui-même, le problème c'est quand l'ego remplace l'éthique. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, est-ce que tu as envie d'aller voir le film ou pas du tout? Est-ce que tu t'en fous? Tu as le droit aussi. Mets-moi en commentaire, voilà ce que tu en penses et puis ça sera avec plaisir que je te répondrai. Salut et bon week-end! Bye!